Il existe une phrase. Une phrase que Florence Scovel-Shinn prononçait dans le silence de son cœur chaque matin. Une phrase si simple qu'on pourrait la manquer. Si puissante qu'elle transforme tout. Cette phrase n'est pas une affirmation comme les autres. Ce n'est pas un mantra répété mécaniquement. C'est une clé. Une clé qui ouvre la porte d'une relation nouvelle. Une relation que vous n'avez jamais eue avec l'argent. Une relation qui n'est plus faite de peur, de manque, de lutte, mais de paix, de reconnaissance, de fluidité. Florence savait que le problème n'est pas l'argent. Le problème est la relation brisée, tordue, empoisonnée par des croyances héritées, par des blessures anciennes, par des malentendus profonds. Et cette phrase, prononcée avec intention, guérit cette relation. Elle la transforme. Elle la ressuscite. Pendant que vous écoutez ces mots, pendant que votre cœur commence à s'ouvrir à une possibilité nouvelle, je vous invite à faire un geste. Un geste qui dit à l'univers que vous êtes prêt. Abonnez-vous maintenant. Chaque âme ouvre une porte de lumière. Ce n'est pas un simple geste mécanique. C'est un acte énergétique. Vous dites « Je suis ici pour changer. Je suis ici pour guérir. Je suis ici pour transformer ma relation avec ce que j'ai toujours craint, désiré, combattu. Je suis prêt à entendre la phrase qui change tout. » Florence enseignait que les mots sont des graines, que chaque phrase prononcée plante quelque chose dans le sol de votre conscience, et que ce qui germe dépend de la qualité de la graine. Si vous plantez des graines de peur, vous récoltez la pénurie. Si vous plantez des graines de ressentiment, vous récoltez la frustration. Mais si vous plantez la graine juste, la graine sacrée, la graine qui vient de la sagesse ancienne, vous récoltez l'abondance. Vous récoltez la paix. Vous récoltez une vie où l'argent n'est plus votre ennemi, mais votre allié. Où l'argent n'est plus votre tourment, mais votre bénédiction. Aujourd'hui, vous allez recevoir cette graine. Et vous allez la planter. Votre relation avec l'argent a commencé avant que vous ne le sachiez. Elle a commencé dans le ventre de votre mère. Dans les conversations que vous entendiez sans comprendre. Dans les silences lourds autour de la table. Dans les disputes qui éclataient quand les factures arrivaient. Dans les regards de vos parents, quand ils parlaient d'argent. Vous étiez là. Votre subconscient absorbait tout. Il enregistrait. Il apprenait. Il construisait un programme subconscient de l'argent qui allait diriger votre vie entière sans que vous le sachiez. Ce programme vous dit si l'argent est bon ou mauvais, si vous le méritez ou non, si vous devez lutter pour lui ou s'il peut venir facilement, si vous devez le garder ou le donner, si vous devez en avoir honte ou en être fier. Florence Scovel. Shinn regardait les gens venir à elle avec leurs problèmes d'argent, et elle voyait toujours la même chose. Ce n'était pas un problème d'argent, c'était un problème de relation. Une relation tordue par la peur, une relation empoisonnée par la culpabilité, une relation brisée par le ressentiment. Les gens lui disaient « Je veux de l'argent » et elle leur répondait « Non, vous ne voulez pas de l'argent. Vous avez peur de l'argent. Vous le détestez même. Vous le voulez parce que vous en avez besoin. Mais vous ne l'aimez pas. Vous ne le respectez pas. Vous ne l'honorez pas. Et l'argent le sent. L'argent sent votre ambivalence, votre rejet, votre violence intérieure, et il reste loin. Les gens protestaient. Ils disaient « Mais j'ai besoin d'argent, comment puis-je ne pas le vouloir ?» Et Florence souriait. Elle disait « Il y a une différence entre le besoin et le désir. Le besoin vient du manque, le désir vient de l'amour. Et l'argent ne répond pas au besoin. Il répond au désir, à l'amour, à la reconnaissance. » Elle expliquait que l'énergie de l'argent est comme l'énergie humaine. Elle va là où elle est appréciée, là où elle est honorée. Là où elle est désirée non pas par désespoir, mais par joie, par célébration, par reconnaissance de ce qu'elle peut apporter. Si ces mots résonnent en vous, si vous commencez à voir votre propre ambivalence, votre propre violence intérieure envers l'argent, laissez un like. C'est un geste vibratoire. Vous ne le faites pas pour moi, vous le faites pour vous. Vous dites « Je vois maintenant, je comprends maintenant, je suis prêt à changer maintenant ». Florence donnait cette phrase. Cette phrase qui guérit la relation. Cette phrase qui transforme l'énergie.
cette phrase qui ouvre les codes de l'abondance. La phrase est celle-ci. Écoutez-la comme si c'était la première fois que vous entendiez une vérité sur l'argent. Écoutez-la comme si elle venait de l'intérieur de vous. Écoutez-la comme si elle était la voix de votre âme qui vous rappelle ce que vous avez oublié. L'argent est mon ami. L'argent m'aime. Je suis en paix avec l'argent. 3 phrases. 15 mots en français. Une respiration. Mais dans ces mots réside une révolution. Parce que dire « l'argent est mon ami » change tout. Vous ne dites plus « l'argent est mon problème ». Vous ne dites plus « l'argent est mon ennemi ». Vous ne dites plus « l'argent est ce qui manque ». Vous dites « ami ». Et un ami est quelqu'un que vous accueillez, que vous appréciez, que vous respectez. Un ami n'est pas quelqu'un que vous combattez, que vous craignez, que vous fuyez. Dire « l'argent m'aime » est encore plus radical, parce que cela renverse tout. Vous avez passé votre vie à penser que vous deviez courir après l'argent, que vous deviez le convaincre, que vous deviez le mériter. Mais si l'argent vous aime, alors c'est lui qui vient vers vous. C'est lui qui vous cherche. C'est lui qui veut être avec vous. Cette simple inversion change votre fréquence de la prospérité. Vous passez de la poursuite à la réception, de l'effort à la permission, de la lutte à la grâce. Et dire « je suis en paix avec l'argent » scelle la transformation. Parce que la paix est la fin de la guerre. Et vous êtes en guerre avec l'argent depuis si longtemps. Vous l'accusez de vos malheurs. Vous le jalousez chez les autres. Vous le méprisez quand il vient trop facilement. Vous le craignez quand il part. Vous n'êtes jamais en paix. Vous êtes toujours dans la tension, dans l'anxiété, dans le combat. Mais quand vous dites « je suis en paix avec l'argent », vous déposez les armes. Vous arrêtez le combat. Vous entrez dans un espace de détente. Et c'est dans cet espace que l'abondance peut enfin entrer. Florence savait que la conscience de l'argent commence par la paix. Que vous ne pouvez pas attirer ce avec quoi vous êtes en guerre. Que vous ne pouvez pas recevoir ce que vous rejetez intérieurement. Que la loi de l'attraction fonctionne par alignement, pas par force. Et que l'alignement commence par cette phrase, par cette déclaration, par cette graine plantée dans le sol de votre conscience. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être bouleverser tout ce que vous croyiez. L'argent n'a jamais été le problème. Vous avez toujours été le problème. Pas parce que vous êtes mauvais, pas parce que vous êtes indigne, mais parce que vous avez cru des mensonges sur l'argent, des mensonges sur vous-même. Des mensonges transmis de génération en génération comme un héritage maudit. Vous avez cru que l'argent était sale, que vouloir de l'argent était être égoïste, que les gens riches étaient mauvais, que vous deviez souffrir pour mériter, que l'abondance était pour les autres, pas pour vous. Et ces croyances ont créé un mur invisible entre vous et l'abondance universelle, un mur que vous avez construit brique par brique, pensée par pensée, peur par peur. Florence Scovel. Shin enseignait que pour changer votre relation avec l'argent, vous devez d'abord détruire ce mur. Vous devez démolir les croyances. Vous devez arracher les mensonges. Vous devez voir la vérité. Et la vérité est celle-ci. L'argent est neutre. L'argent n'est ni bon ni mauvais. L'argent est une énergie. Une énergie qui amplifie qui vous êtes. Si vous êtes généreux, l'argent amplifierait votre générosité. Si vous êtes créatif, l'argent amplifierait votre créativité. Si vous êtes bienveillant, l'argent amplifierait votre bienveillance. L'argent n'est pas le problème. Le problème est ce que vous croyez sur l'argent. Et ces croyances viennent de votre programme subconscient de l'argent. Florence racontait l'histoire d'un homme. Un homme qui avait grandi dans une famille religieuse. Une famille qui croyait que l'argent était la racine de tous les maux, que la pauvreté était une vertu, que souffrir était le chemin vers Dieu. Cet homme, appelons-le Paul, avait absorbé ses croyances. Il était devenu adulte en les portant comme une croix. Il travaillait dur. Il priait. Il donnait tout ce qu'il avait. Mais il restait pauvre. Et il ne comprenait pas pourquoi. Il pensait qu'il faisait tout bien. Il pensait qu'il honorait Dieu par sa pauvreté. Mais en vérité, il se punissait. Il se privait. Il se sabotait.
parce qu'au fond de lui, il croyait que mériter l'argent, c'était trahir Dieu. Un jour, Paul rencontra Florence. Il lui raconta son histoire, ses prières sans réponse, son travail sans récompense, sa dévotion sans fruit. Florence l'écouta en silence. Puis elle lui dit « Vous ne priez pas pour l'abondance, vous priez contre l'abondance. Vous demandez à Dieu de vous garder pauvre parce que vous croyez que c'est ainsi qu'on l'honore. Mais Dieu ne veut pas votre pauvreté. Dieu veut votre joie. Dieu veut votre épanouissement. Dieu veut que vous viviez pleinement. Et l'argent n'est qu'un outil pour cela. Un outil que vous refusez parce que vous avez peur. Peur d'être jugé, peur de perdre votre vertu, peur de devenir ce que vous avez appris à mépriser. » Paul pleura, parce qu'elle avait raison. Il avait peur. Peur que si l'argent venait, il devienne mauvais. Peur que ses proches le rejettent. Peur de trahir les valeurs de sa famille. Florence lui donna la phrase. Elle lui dit « Répète cette phrase chaque jour. Répète-la jusqu'à ce que tu la croies. Jusqu'à ce que ton corps la ressente. Jusqu'à ce que ton âme la reconnaisse. L'argent est mon ami. L'argent m'aime. Je suis en paix avec l'argent. » Paul hésita. Cela lui semblait blasphématoire. Dire que l'argent était son ami? Dire que l'argent l'aimait? N'était-ce pas de l'idolâtrie? Florence secoua la tête. Elle dit « L'idolâtrie est quand tu mets l'argent au-dessus de Dieu. Mais reconnaître que l'argent est un outil, un ami, une bénédiction divine, ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est de la gratitude, c'est de la sagesse. C'est de la maturité spirituelle. » Paul décida d'essayer. Il commença à répéter la phrase, chaque matin, chaque soir. Au début, les mots sonnaient faux, étrangers, coupables. Mais il continua, parce qu'il n'avait plus rien à perdre. Et lentement, quelque chose changea. Il cessa de se sentir coupable quand il pensait à l'argent. Il cessa de croire que la pauvreté était une vertu. Il cessa de se punir pour des péchés qu'il n'avait jamais commis. Il comprit que Dieu ne voulait pas sa souffrance, que Dieu voulait sa joie, que l'abondance était une bénédiction, pas une malédiction, que l'argent était un ami, pas un ennemi. Et alors, l'argent commença à venir, pas miraculeusement, naturellement. Une opportunité s'ouvrit, un projet aboutit, un client accepta. Une porte se déverrouilla. L'argent venait parce que Paul avait changé, non pas ses actions, sa relation, sa fréquence, sa conscience de l'abondance. Il était devenu un espace d'accueil. Un espace où l'argent pouvait entrer sans être rejeté, craint, combattu. Écrivez maintenant. Écrivez dans les commentaires le mot qui vous a touché pendant que vous écoutiez. Le nommer active l'énergie. C'est un dialogue avec l'argent silencieux mais puissant. Vous ne faites pas cela pour moi. Vous le faites pour vous. Vous ancrez ce que vous avez entendu. Vous validez ce que vous avez ressenti. Vous dites à l'univers « J'ai compris. Je change. Je suis prêt. » Florence enseignait que la phrase doit être répétée non pas comme un perroquet, mais comme une prière. Avec intention, avec sentiment, avec foi. Vous ne dites pas les mots pour convaincre l'argent. Vous dites les mots pour vous convaincre, pour reprogrammer votre subconscient, pour dissoudre les croyances anciennes, pour planter de nouvelles graines. Et ces graines, arrosées par la répétition, par l'intention, par la foi, germent. Elles poussent. Elles deviennent votre nouvelle réalité. L'argent est mon ami. L'argent m'aime. Je suis en paix avec l'argent. Répétez ces mots maintenant, à voix basse, en sentant chaque syllabe, en laissant la phrase entrer dans votre corps. Sentez ce que cela fait de dire « ami ». Sentez ce que cela fait de dire « m'aime ». Sentez ce que cela fait de dire « paix ». Sentez la résistance. Sentez le doute. Sentez la peur. Mais continuez. Continuez malgré la résistance. Malgré le doute. Malgré la peur. Parce que de l'autre côté de la résistance se trouve la liberté. De l'autre côté du doute se trouve la certitude. De l'autre côté de la peur se trouve l'abondance. Florence savait que cette phrase n'est pas magique, elle est thérapeutique. Elle guérit, elle répare, elle transforme.
Elle prend la relation brisée et elle la reconstruit. Elle prend la relation empoisonnée et elle la purifie. Elle prend la relation morte et elle la ressuscite. Et quand la relation change, tout change. Parce que l'argent ne vient pas là où il y a la guerre. Il vient là où il y a la paix. L'argent ne vient pas là où il y a le rejet. Il vient là où il y a l'accueil. L'argent ne vient pas là où il y a la haine. Il vient là où il y a l'amour. Il y avait une femme. Appelons-la Marie. Marie avait tout fait. Elle avait lu les livres, elle avait suivi les séminaires, elle avait fait les affirmations, elle avait visualisé, elle avait médité, elle avait prié. Mais rien ne changeait. L'argent venait un peu, puis repartait. Elle avançait, puis reculait. Elle espérait, puis désespérait. Et Marie était épuisée. Épuisée de lutter. Épuisée de croire. Épuisée d'espérer. Elle pensait abandonner. Elle pensait que l'abondance n'était pas pour elle, qu'elle avait raté quelque chose, qu'elle était maudite d'une façon ou d'une autre. Un soir, Marie tomba sur un livre de Florence Scovel Shinn dans une bibliothèque. Elle l'ouvrit au hasard. Et elle lut cette phrase. « Votre relation avec l'argent est le miroir de votre relation avec vous-même. » Marie s'arrêta. Elle relut la phrase. Le miroir. Elle comprit soudainement. Elle se détestait. Elle se jugeait. Elle se trouvait indigne. Et cette relation avec elle-même se reflétait dans sa relation avec l'argent. Elle rejetait l'argent parce qu'elle se rejetait. Elle sabotait l'argent parce qu'elle se sabotait. Elle ne croyait pas mériter l'argent parce qu'elle ne croyait pas mériter d'être heureuse. Marie ferma le livre. Elle pleura, parce qu'elle venait de voir la vérité, et la vérité était douloureuse. Mais la vérité était aussi libératrice. Parce que si le problème était sa relation avec elle-même, alors la solution était là aussi. Elle pouvait changer, elle pouvait guérir, elle pouvait se pardonner, elle pouvait s'aimer, elle pouvait se reconnaître comme digne. Et alors, l'argent viendrait. Naturellement, parce que l'argent suit l'amour de soi. L'argent suit l'estime de soi. L'argent suit la paix intérieure. Marie rouvrit le livre, elle chercha un exercice. Et elle trouva la phrase que Florence donnait à ses élèves. « L'argent est mon ami. L'argent m'aime. Je suis en paix avec l'argent. » Marie lut la phrase plusieurs fois, puis elle décida de l'essayer. Non pas parce qu'elle y croyait, mais parce qu'elle n'avait plus rien à perdre. Elle s'assit sur son lit. Elle ferma les yeux. Elle respira profondément. Et elle prononça les mots, à voix haute, lentement, en sentant chaque mot. « L'argent est mon ami. » Elle s'arrêta. Elle sentit une résistance. Une voix intérieure qui disait « Non, ce n'est pas vrai. L'argent n'est pas ton ami. L'argent t'a toujours abandonné. L'argent t'a toujours déçu. » Marie respira encore. Elle continua. « L'argent m'aime. » La résistance grandit. La voix intérieure protesta. « Comment l'argent pourrait-il t'aimer? Tu n'es pas digne d'être aimé. Tu es un échec. Tu es une ratée. » Marie sentit les larmes venir, mais elle continua. « Je suis en paix avec l'argent. » Et là, quelque chose se brisa. Quelque chose d'ancien. Quelque chose de lourd. Marie pleura. Elle pleura toutes les larmes qu'elle avait retenues. Toutes les larmes de honte, de peur, de rejet. Elle pleura la petite fille qui avait entendu ses parents se disputer pour l'argent. Elle pleura l'adolescente qui s'était sentie pauvre devant ses amis. Elle pleura la femme qui s'était sabotée encore et encore parce qu'elle ne se croyait pas digne. Elle pleura tout. Et quand les larmes s'arrêtèrent, elle se sentit différente, plus légère, plus calme, comme si un poids énorme avait été enlevé. Marie répéta la phrase chaque jour, chaque matin en se réveillant, chaque soir avant de dormir. Et lentement, sa relation avec l'argent changea. Elle cessa de le craindre. Elle cessa de le jalousier. Elle cessa de se sentir coupable quand elle en avait. Elle cessa de se sentir indigne quand elle en voulait. Elle commença à voir l'argent différemment, non plus comme un ennemi, non plus comme un juge, mais comme un ami qui voulait l'aider, un ami qui voulait la servir, un ami qui l'aimait vraiment. Et alors, l'argent commença à venir, pas en avalanche, en flux, naturel, constant. Une opportunité ici,
un projet là, un chèque inattendu. Un remboursement oublié. L'argent venait parce que Marie avait changé. Elle avait changé sa fréquence. Elle avait changé sa relation. Elle avait changé sa conscience de l'abondance. Elle était devenue un aimant, non pas par force, par alignement, par paix, par amour. Florence donnait des décrets pour ancrer la phrase, des décrets pour approfondir la transformation, des décrets qui activent les codes de la prospérité. Voici ceux qu'elle enseignait. Écoutez-les, ressentez-les. Laissez-les entrer dans votre cœur comme des semences sacrées. L'argent est mon ami. Je l'accueille dans ma vie. L'argent m'aime. Il vient à moi facilement. Je suis en paix avec l'argent. Il circule librement. L'argent est une bénédiction. Je le reçois avec joie. L'argent est un outil. Je l'utilise avec sagesse. L'argent est une énergie. Je l'honore avec respect. Je suis un aimant pour l'argent. L'argent me cherche. Je suis un canal pour l'argent. L'argent me trouve. Je suis un espace ouvert pour l'argent. L'argent entre maintenant. Répétez ces décrets. Chaque jour, pas mécaniquement, avec intention, avec sentiment, avec foi. Laissez-les devenir votre prière. Laissez-les devenir votre vérité. Laissez-les devenir votre réalité. Parce que ce que vous déclarez, vous le créez. Ce que vous affirmez, vous l'attirez. Ce que vous croyez, vous le devenez. C'est le langage énergétique de l'argent. C'est le langage que l'argent comprend. C'est le langage qui ouvre la porte de l'abondance. Florence enseignait aussi un rituel quotidien pour ancrer la phrase, pour transformer la relation, pour manifester l'abondance. Voici ce rituel. Chaque matin, au réveil, avant de faire quoi que ce soit, asseyez-vous sur votre lit. Fermez les yeux. Posez vos mains sur votre cœur. Respirez 3 fois profondément, puis prononcez la phrase. 3 fois, lentement, en sentant chaque mot. L'argent est mon ami. L'argent m'aime. Je suis en paix avec l'argent. Après la 3e fois, restez en silence quelques instants. Sentez la vibration. Sentez l'ouverture. Sentez que quelque chose a changé en vous. Puis ouvrez les yeux et commencez votre journée, sachant que vous venez de planter une graine qui va germer pendant toute la journée. Le soir, avant de dormir, refaites de même. Asseyez-vous sur votre lit. Fermez les yeux. Posez vos mains sur votre cœur. Respirez 3 fois profondément. Prononcez la phrase 3 fois, lentement, en sentant chaque mot. Puis, endormez-vous avec ces mots dans votre cœur. Parce que la dernière pensée avant le sommeil est celle qui travaille toute la nuit. C'est elle qui programme votre subconscient. C'est elle qui crée votre lendemain. Et si cette pensée est « l'argent est mon ami », alors votre subconscient travaillera toute la nuit pour créer une réalité où l'argent est effectivement votre ami. Si ces mots vibrent en vous, si vous sentez que vous êtes prêt à commencer cette transformation, si vous sentez que vous êtes prêt à guérir votre relation avec l'argent, alors validez. Validez par un geste. Un geste qui dit « Oui, j'ai entendu, je comprends, je suis prêt, je commence maintenant ». Nous arrivons au moment sacré, au moment où tout ce que vous avez entendu devient expérience, où tout ce que vous avez compris devient pratique, où tout ce que vous avez ressenti devient ancrage. Vous avez entendu la phrase. Vous connaissez maintenant les mots qui transforment, les mots qui guérissent, les mots qui ouvrent. Maintenant, vous allez les vivre. Maintenant, vous allez les incarner. Maintenant, vous allez les faire vôtres. Fermez les yeux. Si vous conduisez ou marchez, restez attentif, mais laissez votre attention se tourner vers l'intérieur. Respirez, profondément, lentement. Sentez l'air entrer dans vos poumons comme une vague de paix. Sentez l'air sortir de vos poumons comme une libération. Votre corps se détend. Vos épaules tombent, votre visage se relâche. Votre mâchoire s'ouvre. Vous entrez dans l'espace sacré. L'espace où la transformation devient possible. L'espace où la conscience de l'argent peut être guérie. Maintenant, dans ce silence intérieur, appelez l'argent.
non pas avec supplication, non pas avec désespoir, avec reconnaissance, avec amitié, avec amour. Dites intérieurement: Argent, je te parle, je t'ai mal compris, je t'ai combattu, je t'ai rejeté, mais aujourd'hui, je vois la vérité. Tu n'es pas mon ennemi, tu es mon ami, tu n'es pas une malédiction, tu es une bénédiction divine, tu ne me hais pas, tu m'aimes. Et moi, aujourd'hui, je choisis de t'aimer en retour. Je choisis d'être en paix avec toi. Je choisis de t'accueillir dans ma vie. Viens, je suis prêt. Sentez ces mots descendre dans votre cœur. Sentez-les se loger dans votre ventre. Sentez-les dissoudre la peur. La peur qui vivait là depuis si longtemps. La peur que vous aviez oubliée. La peur qui dirigeait votre vie sans que vous le sachiez. Elle fond, elle se dissout, elle se transforme en lumière, en confiance, en paix. Maintenant, prononcez la phrase qui change tout. Prononcez-la 3 fois, lentement, avec intention, avec sentiment, avec foi. L'argent est mon ami. Sentez ces mots. Sentez ce que cela fait de dire « ami ». Sentez la douceur, la chaleur, l'accueil. Vous n'êtes plus en guerre, vous êtes en amitié. L'argent m'aime. Sentez ces mots. Sentez ce que cela fait d'être aimé, par l'argent, par l'abondance, par l'univers. Vous n'êtes plus seul, vous êtes soutenu, vous êtes aimé. Je suis en paix avec l'argent. Sentez ces mots. Sentez la paix profonde, la paix qui met fin à toutes les guerres, la paix qui ouvre toutes les portes, la paix qui permet tout miracle. Restez dans cette vibration quelques instants. Restez dans cette fréquence. Restez dans cette conscience de l'abondance nouvelle. Sentez que quelque chose a changé, que quelque chose s'est ouvert, que quelque chose s'est guéri. Vous n'êtes plus le même. Vous avez transformé votre relation. Vous avez changé votre fréquence de la prospérité. Vous êtes devenu un aimant pour l'argent. Maintenant, visualisez. Visualisez l'argent venant à vous. Non pas comme un ennemi conquis, non pas comme une chose arrachée, mais comme un ami qui vient vous visiter. Voyez l'argent arriver sous forme d'opportunités, sous forme de chèques, sous forme de projets, sous forme de cadeaux. Voyez-le venir facilement, naturellement, joyeusement, parce que vous êtes en paix maintenant, parce que vous êtes un ami maintenant, parce que vous êtes un espace d'accueil maintenant. Voyez-vous recevoir cet argent avec gratitude, avec joie, avec reconnaissance. Vous ne le rejetez pas, vous ne le craignez pas, vous ne le combattez pas, vous l'accueillez, comme vous accueilleriez un ami cher, comme vous accueilleriez une bénédiction, comme vous accueilleriez un miracle longtemps attendu. Restez dans cette vision quelques instants encore. Laissez-la s'imprégner, laissez-la s'ancrer, laissez-la devenir votre nouvelle mémoire cellulaire, parce que ce que vous vivez en imagination devient semence de réalité. C'est une loi que Florence connaissait, une loi que vous activez maintenant. Ouvrez les yeux. Revenez ici, revenez dans ce moment. Mais vous avez changé. Vous avez fait le rituel. Vous avez prononcé la phrase. Vous avez transformé la relation. Et cette transformation est permanente. Parce qu'elle vient de l'intérieur. Parce qu'elle vient de la vérité. Parce qu'elle vient de l'amour. Florence enseignait qu'une transformation profonde demande du temps, que vous ne pouvez pas prononcer la phrase une fois et attendre que tout change. Vous devez la répéter. Vous devez la vivre. Vous devez la laisser s'enraciner. Elle recommandait 40 jours. 40 jours de pratique quotidienne. 40 jours pour créer une nouvelle habitude. 40 jours pour transformer une relation. 40 jours pour ouvrir l'ouverture de la prospérité. Alors je vous invite à faire ceci. À partir d'aujourd'hui, pendant 40 jours, répétez la phrase, matin et soir, 3 fois chaque fois, lentement, avec intention, avec sentiment. Faites-en votre rituel de l'argent quotidien. Faites-en votre prière. Faites-en votre décret. Et au bout de ces 40 jours, regardez votre vie.
Regardez votre relation avec l'argent. Regardez comment elle a changé. Regardez la paix qui s'est installée. Regardez l'abondance qui a commencé à circuler. Vous verrez que cette phrase, aussi simple soit-elle, a fait plus que toutes vos stratégies, toutes vos techniques, toutes vos luttes réunies. Florence disait, « La transformation n'est pas dans l'acquisition. La transformation est dans la relation. » Quand vous transformez votre relation avec l'argent, l'acquisition devient naturelle. Quand vous guérissez votre relation avec l'abondance, la manifestation devient facile. Quand vous êtes en paix avec l'énergie de l'argent, le magnétisme financier s'active automatiquement. C'est une loi spirituelle, c'est une loi énergétique, c'est une loi que vous vivez maintenant. Sachez aussi ceci. Ce voyage ne s'arrête pas ici. Dans la description de cette vidéo se trouve la suite. La prochaine vidéo est dans la description. Les décrets avancés, les rituels profonds, les enseignements que Florence réservait à ses élèves les plus avancés. Tout est là. Ne cherchez pas ailleurs. Tout ce dont vous avez besoin pour approfondir cette transformation est dans la description. C'est votre chemin. C'est votre continuation. C'est votre évolution. Et maintenant, un dernier geste. Un geste qui scelle tout ce que vous avez reçu aujourd'hui. Un geste qui dit à l'univers « J'ai entendu, j'ai compris, je suis transformé ». Abonnez-vous et écrivez dans les commentaires 2 mots. Foi divine. C'est tout, 2 mots. Mais ces 2 mots sont un décret, une affirmation, une activation. L'univers vous entend, l'univers vous voit, l'univers répond. Maintenant et toujours. Florence Scovel Shinn terminait ses enseignements par une bénédiction. Je fais de même aujourd'hui. Que votre relation avec l'argent soit guérie, que votre conscience de l'abondance soit éveillée, que votre fréquence de la prospérité soit activée, que vous viviez dans la paix avec l'argent, que vous viviez dans l'amitié avec l'argent, que vous viviez dans la joie avec l'argent, que l'abondance universelle circule dans votre vie comme une rivière sans fin, que vous receviez tout ce que vous méritez, que vous manifestiez tout ce que vous désirez, que vous deveniez tout ce que vous êtes destiné à être. Vous êtes un ami de l'argent, l'argent vous aime, vous êtes en paix. C'est fait, c'est accompli, c'est manifesté, maintenant et toujours. Respirez, souriez et laissez la transformation continuer.